Bah, de ce que je vois, c'est comme si c'était Gaïa toute jeune OK. et qu'elle est, il y a comme un voile de lumière blanche tout autour d'elle, D'accord. une bulle. Enfin, mais c'est pas vraiment une. Enfin, il y a l'aspect bulle, mais c'est comme si elle était toute neuve en fait, toute lumineuse. OK. Est-ce qu'elle a une taille différente de ce qu'on connaît ou est-ce qu'elle est déjà dans sa taille comme on la connaît maintenant? Je sais OK. pas, j'ai l'impression qu'elle est comme en gestation parce que ça me montre comme un petit noyau de cellules, tu sais, comme dans le ventre d'une mère. Ouais, d'accord. Et, OK. en fait, je me demandais c'était en quelle date et là, ça me disait 3 milliards d'années. Très bien. Et c'est. En fait, j'ai vraiment envie de dire que tout est neuf, quoi. J'ai l'impression que tout est. Tu sais, comme si, comme on vient de déballer quelque chose de frais, Ouais, c'est ce que j'allais te dire. frais. OK. Mmh. Parce que là, je vois les branches des arbres, je vois, et tout est Neuf. Tout neuf. est C'est le seul mot qui me vient, mais ouais, c'est ça. Tout est neuf, en fait. OK. Ah, tu vois, comme quand on voit des jeunes bourgeons qui viennent juste de sourire, c'est vraiment ça. Je vois les montagnes, enfin, tout est pur, enfin, et c'est magnifique. Tout est déjà là, Ouais, finalement. oui, en fait, de ce qu'on dit, c'est ça y est, elle est prête. OK. Elle a été, façonnée par, quelqu'un ou quelques êtres? En fait, de ce que je vois, elle a été émise par sa source. Ouais. Et c'est pour ça que je voyais comme une petite cellule, tu sais, comme un bébé qui vient de, enfin, Oui. la naissance. Et quand elle est née, en fait, il y avait comme cette bulle autour d'elle. Et ensuite, il y a différents êtres qui sont venus comme pour la façonner, comme tu dis, pour mettre D'accord. les graines de vie, entre guillemets, ce qu'il fallait. Et j'en vois plusieurs, mais vraiment plusieurs qui ont pas les mêmes, ils s'occupent pas des mêmes choses. Chose. OK. Mm. Et c'est rigolo parce que du coup, bah, je retrouve les Elohim, les dragons, qui sont en train de mettre chacun ce qu'il faut, tu vois, pour que ça puisse donner la vie. Il y en a qui s'occupent plus des plantes, de l'air. Il y en a, je le vois sur les montagnes. Il y en a, c'est fleurs. Ça me fait penser un peu aux fées aussi parce que du coup, il y a ce côté, ça me dit élémentaliste un peu, Mmh. élémentaire, qui est là pour faire pousser et veiller au bon déroulement, à la bonne croissance des plantes. Et je me demandais si tout était déjà en harmonie. Oui, en fait, c'était déjà en harmonie. Et après, ça me dit il fallait mettre les jardiniers après. Oui. Et donc là, tu vois les dinosaures, tu vois les. C'est comme les jardiniers. Ils vont aider à façonner, à réguler, à façonner, en fait, Oui, l'équilibre. c'est ça. Parce qu'en fait, après, en fait, les Elohim, les dragons ont fait. Ensuite, ils laissent installer la vie qui doit continuer, qui doit faire. Comme s'ils doivent s'approprier. Enfin, c'est pas vraiment ça. Ils doivent, ces autres êtres arrivent et doivent s'harmoniser avec le reste de la planète pour que tout reste en équilibre, en fait. C'est vraiment, c'est trop beau, mais c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie, en fait, de tout ça. C'est pas dit, ouais, ça se fait naturellement, sans c'est fluide, c'est Ouais. extrêmement Comme fluide. si intuitivement, chaque être, chaque chose vivante sait où est sa place et ce qu'elle doit Exactement, faire. c'est ça, c'est ça. Et c'est, et en plus, il y a beaucoup d'amour, tu vois? Beaucoup de douceur dans les gestes qu'ils font avec les plantes, les animaux. Et en fait, là, de ce que je voyais, c'est comme si les Elohim, les dragons avaient fait et ensuite, c'est un peu comme s'ils se retiraient, ils observent, tu vois? C'est comme si, voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, maintenant ils observent. Ils surveillent comment ça Comment se ça se développe, comment Ouais, ça comment évolue. ça se développe, Mmh. c'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment magnifique.
Ça dure comme ça très longtemps. Ça me dit 300 000 ans. Et ensuite, il y a comme un cataclysme qui se produit. Quelque chose qui vient bouleverser la force, l'équilibre des choses. Ouais. C'est plus sombre. C'est plus sombre. En fait, là, je vois un œil. Je sais pas. Non, du sombre. D'accord. Comme Un si œil. en fait ce qui provoquait ce cataclysme, c'est quelque chose qui est voulu, qui est, comment on pourrait dire, par cette ombre avec cet œil, c'est lui qui décide de venir mettre du déséquilibre. Je sais pas trop. En fait, je voyais quelque chose qui chutait, comme la météorite dont on parle souvent Ouais. de l'extinction des dinosaures, sauf que c'était pas du tout. Enfin, de ce que je vois, c'est pas du tout une météorite. C'est un être sombre qui arrive. En fait, au début, je me demandais si c'était pas des vaisseaux ou. Ok. Et... Non, en fait, c'est cette énergie sombre qui arrive, en fait. D'accord. Alors on va demander simplement à ce que l'information te soit donnée visuellement ou par clairaudience, peut-être de qu'est-ce que c'est que cette énergie qui est plus sombre. C'est Astaroth. Ok. Ça me fait bizarre parce que c'est rigolo. Enfin, moi, dans ma version, dans mes références à moi, ça me fait penser à l'œil de Sauron, en fait. Ok, d'accord. Et, et en fait, il arrive là, il est complètement perdu. D'accord. Est-ce que... Il sait pas ce qu'il fait là. Ok. Il est tout Est-ce seul. est-ce qu'il a une forme particulière ou est-ce que tu vois juste une masse d'énergie plus foncée? Oui, c'est plus ça. D'accord. Plus ça, en fait. Et là, je vois, il peut concentrer son énergie pour que... Parce que, en fait, sinon, ça ressemblait comme un nuage, voilà, Ok. avec un œil. Et là, je vois, en fait, il peut condenser. Enfin, ça peut condenser, ça peut être plus rétréci. Et en fait, là, il est en train de découvrir la planète. Je sens qu'il sait pas trop ce qu'il fait là, en fait. Ok. Alors on va lui demander, est-ce que tu peux lui demander qu'est-ce qui fait qu'il ne sait pas où il est, qu'il se sent perdu? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive ici, justement? Ce qu'il dit, c'est qu'il a été déchu, comme s'il a été renvoyé. Il a été déchu, renvoyé d'où? Demande-lui d'où il vient. Il sait pas trop, en fait, d'où il vient. C'est comme s'il savait pas trop... je vois, en fait, qu'il y a une source. Lui aussi a été émis de la source, de cette source-là, et comme s'il a été projeté sur Terre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est sorti d'une source, de sa source finalement, et que juste comme ça, il a été projeté sur Terre sans forcément comprendre, sans expérimentation de quoi que ce soit? Ouais, c'est pour ça qu'il est perdu, parce qu'il sait pas ce qu'il fait là, en fait. Il comprend pas. Et en plus, c'est comme s'il avait pas de mémoire de où il venait. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas de mémoire d'où il est? Ça me dit pour l'expérimentation. Ok. Est-ce que tu as l'information de c'est qui a décidé de ça, que ça se passe comme ça pour Astaroth? Le grand tout. Le grand tout. Très bien. Alors on va demander et poser l'intention de savoir s'il est important qu'on communique avec le grand tout pour qu'il nous explique, ou peut-être est-ce mieux qu'on laisse Astaroth nous faire le défilé de son histoire. C'est son histoire, vous pouvez communiquer directement avec lui. Ok, très bien. Alors on va se concentrer sur Astaroth. Il a été projeté sur Gaïa. Il ne sait pas trop pourquoi, d'où il vient. Il n'a pas forcément de mémoire.
comment c'est pour lui maintenant? Il se sent désespéré, en fait, là. Oui. En colère. Et je vois qu'il a... Tu vois, autant le jardin est parfait, autant là où il passe, c'est comme s'il s'énerve et il casse tout, un peu. Mais oui. En plus, lui, il sent pas de connexion avec... Il sent rien autour de lui. Il voit juste ce qu'il y a là. Ok. Donc les dragons, tout ça, c'est comme s'il les sentait pas là, tu vois. Je vois pas... Il a l'impression d'être tout seul. Il n'a pas d'interconnexion avec ce qui l'entoure réellement, ce qui est vivant autour de lui. Non. D'accord. Alors, effectivement, si il ne ressent pas les énergies ou les êtres qui l'entourent, qu'il arrive là sans aucune mémoire d'où il vient, de qui il est, quel est le but, je comprends. Je comprends effectivement qu'il sente autant de désespoir et autant de Il se sent colère. seul. Il se sent seul. Il se sent terriblement seul, en fait. Et il a l'impression... c'est comme s'il était coupé de toutes les connexions, tu vois, vraiment. Il sent pas les plantes, il sent pas. Enfin, pour lui, c'est comme si ils étaient là sans être là, tu vois, enfin, sans être vivants, sans Ouais. conscience. Il y a quelque chose comme s'il était déconnecté de tout ça. Et il est que dans sa colère. Ok. Et derrière la colère, il y a de la profonde tristesse. Ouais. Voilà, en fait, c'est triste. Ok. Et qu'est-ce qu'il aimerait nous dire? Je vois, j'entends et je ressens Il ne veut plus être effectivement. seul. En fait, il est en train de pleurer. Pardon, parce que ça me... Ouais. Et il veut plus être seul. Il a plus envie d'être seul, en fait. Et tu vois, là, de ce que je vois, c'est comme s'il criait. Quelqu'un venait m'aider. Enfin, il y a quelqu'un. Tu vois, c'est... Il appelle à l'aide. Ouais. Ok. Et autour de lui, alors lui ne ressent pas le vivant, les êtres qui l'entourent, le végétal, les énergies, les dragons et tout ça, mais est-ce que eux le voient? Est-ce Euh, que eux le... alors, attends, je vais juste te dire au niveau végétal et tout ça, c'est pas qu'il... En fait, il pourrait. Il pourrait. Mais il y a comme quelque chose autour de lui qui fait qu'il est coupé de ça. D'accord. Et il peut... Enfin, c'est pas qu'il peut pas communiquer avec eux, mais c'est comme si la connexion était rompue, en fait. Et du coup, il les voit que comme des objets inanimés, comme nous, on pourrait voir une table. Sauf que... Enfin, voilà, quoi. Pour lui, en fait, il voit pas la beauté des choses. Oui, il voit Parce que juste comme si c'était un décor. c'est ça, et puis lui, comme il est très en colère, en fait, il a juste envie, tu sais, comme un enfant qui s'énerve et qui a envie de tout taper, bah là, c'est ça. Mhm. Et non, il sent pas les autres autour de lui, Ouais. et les autres, eux, le perçoivent. Mais ils n'arrivent pas non plus à rentrer en interaction avec lui. Parce que Ok. là, je sens, il y a des êtres, tu vois, qui voudraient répondre à son appel, mais c'est comme si toute sa colère, ça le coupait de tout. Mm. Et je vois autour de lui, tu vois, et comme un grand... C'est pas un voile, mais comme si tout autour de lui, bah, c'est une bulle noire, comme une bulle noire, qui le coupe, Et en fait. un bouclier qui le coupe C'est de ça, et toute ça le chose pour coupe, qu'il reste dans cette énergie tout le temps de c'est ça. colère. Et, et puis, du coup, il peut pas communiquer, quoi. Enfin, du coup, c'est pour ça qu'il a l'impression aussi d'être seul. C'est qu'effectivement, Et il les oui, sent pas. exactement. Alors justement, on va pouvoir lui expliquer ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce que tu nous décris là, qu'effectivement, on comprend à quel point il est désespéré, il est triste et que ça génère énormément de colère en lui, d'être seul, d'avoir cette sensation d'être seul. Mais qu'en même temps, en fait, ce sont ses propres énergies de tristesse et de colère qui l'enferment dans une espèce de bulle, de sas qui empêche les communications. En même temps que tu dis ça, en fait, il comprend pas parce que lui, il a vécu que ça. Ouais. Il a Donc vécu vraiment que ça. ok. Donc, en fait, quand tu lui demandes là de changer, il voit pas en quoi il pourrait changer. Alors, je lui demande pas juste de changer, mais juste d'essayer
d'ouvrir un petit peu sa conscience, d'apporter un petit peu de s'apaiser pour essayer de comprendre pourquoi lui-même il fait. C'est pas comment faire. Alors on va juste se connecter à lui envoyer beaucoup de lumière. Je demande à tous les êtres qui sont présents aujourd'hui, à la source elle-même ainsi qu'à la terre, mère, de diffuser, d'envoyer des énergies juste pour apporter un peu de calme autour et à l'intérieur de cette bulle qui entoure Astaroth, juste pour qu'il puisse lui-même s'apaiser et essayer de voir les mécanismes en place qui le coupent de toute chose. Et je demande à ce que ce soit fait de la façon la plus juste pour chacun. Là, de ce que je vois, en fait, c'est pour ça qu'il en voulait au conseil. Par contre, je ne sais pas à quel conseil il se réfère parce que j'en sens plusieurs. Le conseil de la décision pour lui de venir. Il en veut. Il leur en veut. Parce qu'il a l'impression d'avoir été puni, en fait. D'accord. Donc, il a quand même cette mémoire que des êtres ont décidé pour lui de l'envoyer vivre cette expérience. Comme si plus tard, il a compris ce qui s'était passé un peu, tu vois. D'accord. Que du coup, il a compris qu'il y avait d'autres êtres qui dirigeaient tout ça. Et là, ça me dit joyeux bordel. Et en fait, pour lui, c'est ça, quoi. C'était... ok, mais de quel droit, quoi. Et en fait, c'est comme s'il voulait les faire payer. Et c'est pour ça que de tout ce qu'il a vécu après, c'était pour leur faire payer. Et c'est pour ça qu'il a, déjà pour pas se sentir seul, et pour leur faire payer. C'est pour ça qu'il a eu autant de monde après autour de lui. D'accord. C'est comme une vengeance, en fait. Ok. Et oui, effectivement, je comprends que... Ça me dit vendetta. Oui. Je comprends qu'il ait voulu faire sa vendetta si effectivement il a été parachuté sur Terre sans savoir quoi que ce soit, sans avoir de mémoire d'où il vient, de qui il est exactement. Justement, par son absence de mémoire, en fait, lui il se dit mais de quel droit vous avez décidé ça, en fait, pour moi? Ouais. Il y a quelque chose que ça. Et c'est pour ça qu'il y a le côté injustice. Et oui, effectivement, je comprends. Est-ce que justement ce conseil aurait des choses à dire aujourd'hui, à lui dire, à lui faire comprendre, à lui révéler du pourquoi, du comment? Que c'était pour son évolution et l'expérimentation. C'est comme ça que ça avait été décidé, les paramètres de réglage, en fait. Ok. Demande-leur, est-ce qu'ils avaient conscience du potentiel, de toutes les potentialités que cela pouvait générer, justement, qu'il soit coupé de sa mémoire, etc., etc., que ça pouvait générer chez lui autant de désespoir? Ça faisait... Alors, il y a plusieurs choses. C'est comme si ça faisait partie du jeu et qu'ensuite, par contre, il y avait jusqu'à une certaine limite. Il pouvait jouer son jeu, mais jusqu'à une certaine limite. Okay. Alors, si je comprends bien, c'est comme si, en fait, c'était prévu que ça se passe, entre guillemets, comme ça, qu'il soit coupé de tout ça, qu'il expérimente tout ça jusqu'à une certaine limite. Oui, il pouvait pas... En fait, il pouvait pas gagner de toute façon. Et en plus, lui, il l'a compris. En tout cas, dans un certain sens, il l'a compris. Et ça l'énervait encore plus parce que du coup, il voulait renverser ça. Et c'est comme si, bah, tu vois, la première séance qu'on avait fait, où je voyais comme s'il y avait un grand tout au bout. Bah, c'est comme si c'était lui qui a voulu du coup devenir le grand tout pour remplacer. Changer les règles du jeu, quelque part. C'est ça. Et aussi par vengeance. C'est pour ça qu'il a voulu être le roi. Entre guillemets, hein, dans notre version. Ok. Mais alors, dans ce cas-là, quelle était la limite finalement, comme il disait le conseil? Que Il ne pouvait pas tout détruire. Il ne pouvait pas tout détruire. D'accord. Et quand ils disent tout détruire, c'est toute l'expérience. De toute l'expérience. Donc, tous les univers, tous les êtres, tout, tu vois, tout ça. Ok. Il ne pouvait pas tout détruire. Il y avait des limites, quoi, en fait. D'accord.
fait, j'ai l'impression de revenir au tout début, quand il Ouais. venait juste de naître. Euh, En fait, comme si on lui a déjà dit tout son rôle, mais qu'ensuite il l'a oublié. Alors, je sais pas Ouais. ce qui fait qu'il l'a oublié, mais comme si on lui a mis quelque chose qui fait qu'il l'a oublié. D'accord. Alors c'est rigolo parce que c'est comme si à la fois il sait, à la fois il a oublié. Oui, c'est très paradoxal quand même, hein. Ouais. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est un, on va dire, entre guillemets, un incident ou est-ce que ça a été consciemment généré? Voilà, c'est plus comme si c'était un programme en fait. C'est C'est comme si ça. c'était programmé. D'accord. En fait, il savait quel rôle il allait jouer, mais il l'a oublié. Sinon, il OK. n'aurait pas pu en fait faire ce qu'il devait faire. Comme s'il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de son expérimentation, de voir C'est ça. jusqu'où il est capable d'aller, c'est ça? C'est ça. Et ça me dit qu'il fallait ce côté sombre justement pour pour révéler le potentiel des autres un peu. Tu vois, c'est Mmh. OK. Alors, demande-leur justement, j'ai la sensation qu'effectivement, tout ça a été, ils ont voulu générer à Astaroth une énergie qui allait, être «catapultée» entre guillemets, en perdant conscience et notion de qui il est, du but de tout ça, pour pouvoir, laisser parler le chaos en lui pour que ça puisse apporter à d'autres êtres, c'est ça? oui, et ça m'avait dit comme si c'était pour faire progresser, comme si sans ça, certains en tout cas, parce que c'est comme si sur d'autres endroits il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est comme si là, sinon, en fait, c'est comme si, je vais dire comme ça, c'est comme si sinon on se serait endormi sur nos lauriers en fait, et qu'on n'aurait pas cherché à progresser, à évoluer. OK. Alors, par contre, j'aimerais juste qu'on nous explique un petit peu, au moment où Astaroth est arrivé, où il a été envoyé, est-ce qu'il y avait déjà une humanité en place? Il y avait déjà une expérience humaine? C'était prévu. D'accord, donc tout ça était prévu et ils savaient déjà en avance que l'humanité aurait besoin de ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils avaient déjà prévu ça, qu'ils étaient déjà conscients de ça? Et l'expérience. Comme s'ils s'étaient servis des expériences d'autres civilisations? Ils me disent l'école terrestre c'est particulière. Oui. La dualité entre le bien et le mal, ce que nous on appelle le bien et le mal. OK. Est-ce que C'est c'est prévu déjà sur Terre, en fait, à la naissance de Gaïa, c'était prévu oui. qu'elle serve d'école et qu'elle serve d'expérimentation à la dualité? Alors j'ai l'impression, je vais juste remonter par rapport à Gaïa parce que c'est comme si au départ, pour elle, non. Ensuite, elle a compris que ça allait se passer comme ça. D'accord. Alors, je vais me permettre d'insister parce que, pour être sûre d'avoir bien compris, donc ce conseil ou ces conseils qui ont décidé tout ça avaient déjà la notion avant d'installer l'humanité sur Terre, que c'était une école qui allait avoir de la dualité, mais d'où ils prennent, en fait, ils savent ça. Est-ce qu'ils ont déjà, sur d'autres lignes de temps, dans le multivers, ils Ligne de avaient temps. déjà... D'accord, ok, très bien. Ouais. Sur d'autres planètes, ça s'est pas du tout passé comme ça en fait. Ouais, alors ça, c'était une question que je comptais poser effectivement, à savoir si sur plusieurs planètes, il est besoin de passer par l'expérimentation de l'énergie non-amour, de l'énergie, on va dire, dite sombre, pour que les êtres se révèlent, ou est-ce qu'il est possible de se révéler sans tout ça? Sans tout ça. Ok, très bien. Ok. Du coup, on disait que donc c'était un programme. En fait, c'est comme s'il savait, comme il ne savait, comme s'il avait perdu la mémoire. Heu, dans quel but alors exactement? Est-ce qu'il est possible qu'il nous explique ou est-ce qu'il serait peut-être nécessaire aujourd'hui d'enlever ce programme-là pour qu'il puisse, heu, savoir, en fait, un petit peu, le pourquoi du comment de tout ça? Alors, c'est comme si on allait voir les deux.
Ok, Mais que pour très bien. lui, pour son rôle, c'est un peu comme nous, quand on vient dans la matière, on oublie. Ouais, C'est la le même poil de chose en l'oubli. fait. Ok, d'accord. Donc, ça faisait partie de son expérience d'essayer de retrouver, d'expérimenter en fait le chaos, mais essayer d'un moment donné de retrouver justement le chemin vers le pourquoi du comment, Mhm. vers sa Oui, lumière, entre guillemets. oui, c'est ça. Ok. Mais du coup, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire qu'il n'a pas retrouvé finalement le pourquoi du comment. Si aujourd'hui on est il s'est toujours. perdu dans son rôle. C'est ça. Ok. Il n'a pas réussi à dépasser, comme s'il n'a pas réussi à dépasser sa colère en fait. Il n'a pas réussi à la transmuter. Eh oui. En même temps, quand on arrive sur Terre et qu'on doit expérimenter le chaos, les émotions, etc., et qu'on n'a pas de souvenir du tout et qu'on n'est pas en connexion avec ce qui nous entoure, c'est quand même assez difficile en même temps de pouvoir avoir différentes visions des choses. Ça faisait partie de l'épreuve. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer comment ça aurait pu se passer différemment? C'est-à-dire que s'il avait réussi à son épreuve finalement. Il aurait pu transmuter comme ce que vous voyez avec Lucifer. La Mhm. lumière en fait. Il aurait pu être beaucoup plus, c'est pas fort, plus, c'est pas vraiment intouchable. C'est plus grand encore que ce qu'il est. Une autre compréhension des choses. Une révélation à lui-même. Est-ce qu'il avait eu des expérimentations? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il est sorti directement de sa source et a été propulsé sur Terre. Donc il n'avait pas d'autre expérience, c'est ça? Non, Ok, non. Il fait partie de la deuxième source. Après la première source de lumière, il y en a une autre de l'ombre. Il d'accord. fait partie des premiers êtres qui n'ont pas eu à expérimenter proprement parler. C'était pas obligatoire. Mhm. Donc il a bien fait le choix consciemment de venir jouer ce rôle, jouer cette expérimentation. Il a choisi lui-même. Consciemment, inconsciemment, en fait, quand vous expliquez que tout dans le grand tout est déjà plus ou moins programmé. Tout est déjà plus ou moins prévu. Mhm. Les lignes de temps changent, mais déjà, toutes ces éventualités sont déjà là. Il faudra des millions et des millions d'ordinateurs pour calculer tous les champs des possibles. Oui, sûrement. Ok. Alors du coup, on va se retourner vers Astaroth et voir où il en est dans tout ça. Qu'est-ce qu'il ressent, le fait d'entendre et de voir tout ça? Il comprend que c'était un jeu. Mais il a encore beaucoup de colère. Et oui, je comprends effectivement qu'il ressent encore beaucoup de colère et d'injustice. C'est ça. Même s'il comprend, il se dit pourquoi moi, en fait. Oui. Qu'est-ce qui fait que j'ai joué ce rôle-là? En fait, c'est en train de lui expliquer, il disait, ça faisait partie de ton rôle, entre guillemets, comme ton paramétrage. Mais en fait, il y a un côté où il se dit quand même que c'est injuste, en fait. Mhm. Et qu'est-ce qu'il trouve si injuste? Qu'est-ce qui est Il a là? l'impression qu'on l'a laissé comme ça tomber
sans les armes pour s'en sortir. Et du coup, il a l'impression ça a été difficile parce que du coup, il savait pas comment faire en fait, tout simplement. Tu vois. Ouais. Il n'a pas de mode d'emploi en fait. Bah, c'est ce que je me disais effectivement. C'est vrai que même si ça a été un choix, que c'était son rôle, que c'était le jeu qu'il avait choisi, sans aucune arme, sans aucune... Le fait que nous, on a des interactions sur Terre en fait, d'être en net, on est tous interconnectés, mais si lui était coupé de Ils toute disent chose, qu'il fallait qu'il soit coupé de toute chose parce que s'il avait été en contact avec les autres, il aurait compris tout de suite. Et il n'aurait pas pu faire ce qu'il avait à faire. donc c'était plus judicieux pour eux qu'il soit coupé plutôt que de paramétrer les autres autour de lui, les énergies qu'il pouvait avoir autour de lui, en fait, pour quand même semer des petites graines pour que ça aille à un rythme En fait, c'est convenable comme pour si, l'expérience. oui, c'est comme si ça avait été trop bien fait. Tellement bien fait que c'était hermétique et du coup, il n'y avait pas de petite faille, tu vois, pour qu'il puisse entendre autre chose. Exactement, et oui, effectivement. Donc là, ça me dit comme s'il y aurait eu un défaut de paramétrage sur ça, en tout cas. Ok. Et oui, parce que c'est vrai que c'est quand même quand on n'a pas eu d'expérimentation, qu'on est propulsé comme ça pour expérimenter quelque chose, mais qu'on n'a accès à rien, c'est quand même, je trouve, assez complexe de pouvoir retrouver son chemin. Oui. Mais il dit que ça aurait été encore plus libérateur en plus pour lui. Bien sûr, sur la finalité, j'entends, effectivement. Ça. Euh, Justement, si je fais le parallèle avec l'humanité, avec nous, les êtres humains sur Terre, on est accompagnés lors de nos expérimentations. Est-ce que lui-même était, alors même s'il était dans sa boîte hermétique finalement, qu'il y avait un problème de paramétrage, est-ce qu'il y avait des guides ou des choses, des signes, est-ce qu'il, enfin, est-ce qu'il y avait quelque chose? En fait, je sens qu'il y avait des êtres autour de lui, mais il ne les entendait pas du tout. Mhm. Et ces êtres-là, justement, eux n'avaient aucun moyen de remonter l'information qu'il était complètement paramétré dans Il une fallait boîte déjà que hermétique. lui prenne conscience, en fait. Et comme après, il les avait rejetés, il ne voulait plus entendre parler d'eux, en fait. Donc il y a eu comme... donc déjà, lui, il avait sa coupure, puis en fait, lui, il a refait une autre coupure. Donc du coup, comme il voulait plus rien avoir avec eux, ça fait comme une frontière, en fait. Et là, tu vois, ça me fait montrer le côté sombre, le côté lumineux d'un côté. Ça Mhm. a été vraiment... Comme si son expérimentation l'avait rendu un peu orgueilleux et du coup... ça fait une frontière. Et alors pour l'instant, je sens pas l'orgueil, mais je sens vraiment la colère. ouais. Alors demande-lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour apaiser cette colère, pour pouvoir mettre plus de lumière et de douceur sur cette colère, que je comprends totalement, effectivement. Là, il a surtout envie de crier. Et il comprend du coup tout ça. Mais là, il a besoin de crier un bon coup. Mhm. Il a Alors, besoin de relâcher tout ça, toute cette ouais. colère qu'il a eue depuis tellement longtemps. Alors, on va demander aujourd'hui à tous les êtres qui nous accompagnent, à ton équipe, à mon équipe, de l'accompagner pour qu'ils puissent s'autoriser effectivement à relâcher toute cette pression, toutes ces énergies de colère, de tristesse, d'injustice qu'il a pu ressentir et nourrir pendant tout ce temps, toute cette incompréhension, de l'aider à s'en séparer, à la laisser s'exprimer totalement pour pouvoir enfin se libérer de tout ça, en lui envoyant beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et de compassion. Et je laisse tout le temps nécessaire pour que ce soit fait de la façon la plus juste pour chacun. Ça va mieux. Ça va vraiment mieux pour lui. Ok. Là, je vois qu'il y a comme une fenêtre qui peut revoir un peu la lumière. Alors qu'avant, il ne pouvait pas voir du tout. Ok. Alors on va lui demander justement qu'il se nourrisse de cette lumière, qu'il la contemple, la regarde,
La laisse venir jusqu'à lui. Ouais, parce que là, il a besoin d'un peu de temps, il est quand même un peu C'est ça. suspicieux. Ouais. Qui prennent le temps de découvrir toutes les sensations que peut générer cette lumière. Des frissons, de la Ouais. En chaleur, fait, là, il sent que c'est doux. de la douceur. Et Et oui. du coup, enfin, là, du coup, il comprend pas pourquoi il a eu peur avant. Mais en fait, il pouvait pas avant. Alors on comprend effectivement qu'il ne pouvait pas savoir ce que c'est. On ne peut pas savoir ce que c'est tant qu'on ne la laisse pas venir à soi, tant qu'on n'expérimente pas, tant qu'on reste enfermé dans ces énergies de tristesse et de colère. Je demande vraiment que toute cette lumière soit diffusée, infusée, envoyée par la source elle-même. Je te dis ce qui vient, parce qu'en fait, Oui. je voyais comme des grandes statues, des monuments avec un être dessus. Ça me disait aussi Baal, comme si on vénérait un peu tout ça. Et il faut détacher, en fait. Alors je demande effectivement. Bref, pour le coup, ça me fait Baal, Belzébuth, enfin voilà, ça me fait ça. Ok. Comme s'il y avait plein de choses qui étaient attachées à tout ça. Qui nourrissait. Le fait d'être attaché, ça nourrit en fait. Ouais, et puis ça le fait persister, perdurer, ancrer, tu vois, et il faut libérer tout ça, en fait. Ok. Alors je vais faire appel à tous les maîtres ascensionnés, aux anges, aux archanges, à l'archange Michael, de bien vouloir venir maintenant, de bien vouloir couper, défaire ces liens qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui, tous ces liens toxiques. Ouais, ils sont très en colère. Et on libère vraiment ces liens de la meilleure façon qui soit. Que tous ces liens n'ont plus à être. On est là aujourd'hui pour apporter l'élévation de conscience, la lumière. Je suis désolée, j'ai envie de retourner aux toilettes. Ouais, non, mais vas-y, si tu as besoin, il faut y aller. Ouais. J'ai besoin de souffler depuis tout à l'heure. Ouais. Alors, ils m'ont coupé les sensations, heureusement pour moi, donc je ne sens pas. Mais ouais. Par contre, j'ai besoin de souffler. Oui, pas de souci. On laisse les choses se faire et on remercie tous les êtres qui nous accompagnent aujourd'hui afin que tu ne puisses pas être impacté par les ressentis de ce qui se passe. C'est très chargé, en fait. Et je sentais tout à l'heure, ça me donnait un peu mal à la tête sur le côté. Alors, du coup, c'est parti. Et maintenant, c'est comme si on fait une part sur le front. Ok. Et est-ce qu'on peut demander à ce que ce soit atténué ou est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est très, franchement, par rapport à ce que je pourrais sentir, c'est très atténué. Hein. C'est juste, ça me fait sentir un peu. Pour pas que je doute, parce que pour moi, c'est quand même tellement énorme là que faut que je le sente quand même un peu. Mais il n'y a rien de grave. D'accord, super. Alors, je sens dans mon cœur. Et c'est pas du tout une pression ou quoi que ce soit. Hein. Ça me fait sentir que quelque chose sur mon cœur. Mais c'est pas douloureux ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est pareil, c'est la même chose que sur la barre, au niveau du front.
Ça me dit, il était temps, en fait, de relâcher beaucoup d'êtres qui Ouais. avaient été soit capturés, soit liés d'une manière ou d'une autre. Ça me montre des dragons aussi. D'accord. Qui avaient été enchaînés. Encore là, je te dis que ce que je vois, mais il y en a plein d'autres, en fait. Oui. Donc, ce sont des êtres qui étaient reliés à tout d'autres. Ça fait des chaînes. Je vois des chaînes et des chaînes et des chaînes et des chaînes et des chaînes qui relient un à l'autre, à l'autre, à l'autre. Tu vois, c'est... Et ils étaient tous retenus par Astaroth ou par C'est un petit comme affilié. affiliés? D'accord. Alors, ça continue. Ok. Là, ils me disent les anges, les archanges déchus. Ok. Alors, ça continue, par contre, c'est... Ce qu'ils me disent par rapport aux archanges, c'était parce que déjà, ils ne voulaient pas être seuls. C'était aussi ça. Et quand il y en avait qui étaient un petit peu, qui se questionnaient sur le pourquoi du comment ils devaient aider les humains, tout ça, c'est un peu comme si, bah oui, de quel droit, en fait, vous pouvez faire autre chose. Le libre arbitre, tu vois. Vous avez le libre arbitre de choisir autre chose. Et en fait, c'est comme s'il les a entraînés, mais pas entraînés dans le sens. C'est parce qu'ils avaient déjà un peu cette tendance à se questionner et qu'en fait, il les a fait encore plus se questionner. Et du coup, ils se sont dit, bah, en fait, t'as raison, pourquoi on aiderait les humains enfin, Ouais. et, du coup, ils ont abandonné leurs ailes. C'était plus de l'accompagnement dans le libre arbitre de ceux qui expérimentent, dans le sens où ils voulaient pousser un peu et du coup, on les a fait déchus dans le sens... Mais c'était pas mal forcément en soi, hein. C'était plus... en fait, c'est pas vraiment qu'ils avaient envie de changer de rôle. Il y a un peu de ça aussi quand même. Un peu comme s'ils voulaient changer de rôle, comme s'ils voulaient faire les choses un peu autrement, en fait. En fait, ils me disent déchu, quand vous l'entendez, vous pensez que c'est déchu en tombant en haut et en allant de la lumière vers le sombre, mais c'est pas seulement ça, c'était déchu dans le sens de déchoir de son rôle, de son rôle premier. Ok. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'effectivement, on nous a dit que tout est déjà prévu dans le grand tout est déjà programmé. Est-ce que pour ces anges archanges, c'était programmé que ça se passe comme ça dans leur expérimentation, du Ils coup? disent oui, parce qu'ils avaient le libre arbitre aussi. Donc, c'était programmé. C'était prévu dans les possibilités du champ. D'accord. Quand on parle du libre arbitre, c'est qu'on a plusieurs lignes de possibilités, on a plusieurs potentiels de comment peuvent se passer notre expérimentation. C'est à nous, le libre arbitre, c'est le choix qu'on peut faire entre toutes ces lignes, toutes ces potentiels. Oui, c'est ça. Donc pour chaque être, il existe un panel de la lumière la plus pure à son opposé de potentialité. C'est selon comment on réagit face aux événements de notre expérimentation qui fait qu'on va être plus ou moins sur une ligne de potentiel. Oui, c'est plus si vous êtes plus ou moins aligné à vous-même. Ok. C'est Anaël. D'accord. Merci Anaël. Bienvenue. Plaisir. Il était temps. Ouais. Oui. Du coup, on peut aussi faire consciemment le choix d'expérimenter L'ombre, oui. l'ombre, effectivement. C'est-à-dire que même si on est aligné avec nous-mêmes, on peut faire ce choix juste pour connaître, en fait, pour expérimenter ce qu'on appelle l'ombre. Oui.
ce que vous appelez ombre. C'est pour ça qu'on lui avait expliqué la dernière fois que tout est lumière au final, puisque tout est dans le tout. Oui. C'est vos concepts, c'est votre expérience, c'est votre douleur qui fait que... Mais n'empêche qu'à un moment, c'est quand même mieux que vous soyez aligné à vous-même. Ça allait être ma question. Alors justement, effectivement, on a le libre arbitre, donc on peut décider d'expérimenter l'ombre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'était... Vous disiez tout à l'heure, il était temps de les libérer. Qu'est-ce qui fait qu'il était temps que les anges, les archanges, les êtres qui ont été, entre guillemets, déchus, reviennent, remontent? Parce que tout est aligné maintenant pour pouvoir le faire. D'accord. Donc de même, ils ne pouvaient pas se libérer, en fait, dans leur expérience? Pour eux. Comme vous avez vu que quand vous voulez vous libérer de certaines choses, même si vous le savez, c'est compliqué parfois. Il faut expérimenter cela. Et c'est pas toujours simple quand on a l'impression d'être enfermé, quand on a l'impression d'être tombé au fond du puits. Vous n'arrivez pas à voir la corde, la lumière. Vous voyez que le fond du puits. Oui. Parfois, il a besoin d'avoir une main tendue pour pouvoir dire qu'il y a de l'aide possible. C'est ça. Oui, parce que même si on est très accompagné, qu'on nous met des signes, des synchronicités, si on n'est pas aligné, on ne peut pas les voir de toute façon. Si vous êtes bas en vibration, si vous êtes dans ce qu'on vous montre souvent, qu'on vous explique sur la colère, la tristesse, ce sont des vibrations plus basses. C'est comme si vous aviez de la vue et qu'on vous mettait des œillères, comme les chevaux. Vous voyez qu'une direction, en fait. Vous voyez pas tout le reste. C'est la même chose pour eux. Et à un moment, quand vous êtes entravé et que vous voyez pas tout le reste, vous voyez pas que vous pouvez faire autrement et différemment. Oui, tout à fait. Pour certains êtres qui ont été dans le sombre, c'est un peu comme vous, ce que vous vivez, en fait. C'est-à-dire que vous ne voyez pas autre chose et vous répétez les mêmes habitudes, les mêmes façons de faire. C'est un automatisme. Effectivement. Du coup, qu'est-ce que cela va permettre aujourd'hui, toutes ces libérations de ces êtres? Alléger la Terre. Oui. Et vous alléger aussi. Il faudra encore du temps parce qu'il y a beaucoup d'êtres encore qui doivent partir. Il y en a d'autres qui partiront qui ont besoin d'encore plus de temps. Et déjà là, c'est un grand pas qui a été fait. D'accord. Okay. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez nous dire justement sur le fait que ces anges et ces archanges, parce qu'on en connaît quand même quelques-uns autour de nous, qu'est-ce que ça va apporter à ces parts angéliques, des êtres que nous connaissons, Anandina et moi, autour de nous, le fait d'être libérés aujourd'hui? Plus de libération. Ce sera beaucoup plus facile aussi pour eux. Il faudra encore un peu de temps. Car comme pour vous, il y a des programmations et du coup des habitudes qu'il faut enlever. D'accord. Mais cela est déjà beaucoup plus léger et plus facile à atteindre pour eux qu'avant. D'accord. Est-ce qu'il y a des conseils sur les jours à venir, justement, pour pouvoir accompagner tout ce processus? Quelque chose qui C'est mieux d'envoyer de la lumière, d'être dans le cœur. Et si vous voulez, de manger légèrement, de boire sainement. C'est ce qui pourra continuer d'élever les vibrations, en fait, tout simplement. Donc ça aidera aussi tous les gens qui ont, enfin tous les êtres, toutes les parties angéliques, archangéliques qui ont été libérées, de pouvoir se sentir délestés, c'est ça? Oui, c'est ça, en fait. Et de leur envoyer de l'amour. Maintenant, vous avez compris, tous ces êtres-là, même si ils ont effectivement eu ce rôle, ne sont pas que ce rôle. Oui, tout à fait. Comme vous, en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas voué à être le méchant, la victime, le bourreau. Vous n'êtes pas voué à être que cela. Okay. Il y avait une notion de contrat, donc tout est défait finalement aujourd'hui. Les chaînes, les êtres enchaînés, les contrats. Il reste d'autres êtres encore, mais une partie est déjà faite, oui. Ok.
très très bien. Est-ce que c'était important que ça se fasse aujourd'hui, le 7 juillet 2022? Oui, parce que tout est réuni là. Vos énergies, les vibrations de la Terre, et il était temps, en fait. Ok. Et il fallait ces connexions pour pouvoir permettre le passage. Sans cela, cela n'aurait pas pu être fait. D'accord, c'est comme si on était en jour de portail, une Vous sorte êtes de le portail. portail. Ok. Très très bien. Est-ce que tu vois autre chose au niveau d'Astaroth? Est-ce qu'il faut laisser le processus se faire ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire maintenant? Pour l'instant, c'est bon. Ce qui a été fait est c'est déjà bien. Très bien. Et si vous voulez laisser parler Astaroth, Oui, c'est ça. s'il veut parler. Oui, s'il veut parler, s'il a quelque chose à dire. Il est peu loquace, on vous prévient. Je comprends. Oui. Oui. Bonjour Astaroth et merci. Merci infiniment à toi d'être là et de vouloir apporter du changement pour ton mieux-être. Car sans toi, sans cette volonté, sans ce courage et cette force d'affronter les choses, cela ne serait pas possible. En as-tu conscience? C'est encore un peu abstrait pour moi. Oui, je comprends. Mais tu verras qu'au fur et à mesure des choses, tu vas mieux comprendre. Si vous le dites. Oui, je suis convaincue. Et je te fais confiance. J'ai confiance et foi en toi pour pouvoir aller vers plus de compréhension, plus de douceur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire sur ce qui a été dit, vu aujourd'hui? J'ai encore besoin de temps. Oui. Et je comprends. Très bien. On te laissera tout le temps nécessaire. Et sache que nous sommes là pour toi, pour t'aider, t'accompagner, te faire entendre. Alors n'hésite pas à te manifester comme tu l'as fait ces derniers temps. Elle est en train de penser aux mémoires à libérer. D'accord. Super. Pour m'aider. Alors, on t'aidera volontiers à libérer toutes ces mémoires, tous les êtres qui nous accompagnent aujourd'hui seront là pour t'aider à libérer toutes ces mémoires et venir apporter plus de lumière et d'amour sur tout ce qui a été et qui n'est plus aujourd'hui nécessaire pour toi. Comment c'est pour toi, Nandina? Je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Oui. Moi, je t'entends plus. Okay. J'ai changé de casque, peut-être. Bah là, ça y est, je t'entends. Si peut être plus décristallisé. Je sens encore un peu pour lui, Okay. pour tous les êtres qui sont envolés, on va dire. Ouais. Et de libérer toutes les mémoires de tout ça. D'accord. C'est en cours, tu dis? Alors, de demander. De demander. Ok. Tu as parlé, c'était très bas le son. D'accord. Alors. Et du coup, j'ai pas tout entendu. Ok. Alors, je fais appel à tous les êtres qui nous accompagnent aujourd'hui
à toutes nos équipes, à tous les êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, ainsi qu'à l'énergie de la Terre et à la source elle-même de bien vouloir apporter toute son aide, toute sa lumière, tout son amour pour pouvoir dématérialiser toutes ces mémoires, les mémoires qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, sur tous les êtres qui en ont le besoin. Je demande à ce que ce soit fait maintenant de la façon la plus appropriée, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Je laisse tout le temps nécessaire pour que toutes ces mémoires, tous ces résidus, ces liens, tout soit nettoyé, purifié, harmonisé. Et que toute la lumière et l'amour inconditionnel soient diffusés, infusés. Je sens plein de choses, je sais pas trop, un peu comme une grande tempête, un grand nettoyage là qui est en train de se faire. Très bien, J'ai super. l'impression d'être pris dans un tourbillon. C'est vrai, c'est plutôt agréable, désagréable pour toi. Non, ça va, mais Ça va? c'était léger, hein. Mais Ouais, je sentais que, tu sais, ça peut donner comme le tournis. d'accord. Ok. Alors, une fois que le nettoyage sera fait, sera terminé, je demande à ce qu'un réalignement soit fait. Que le calme revienne, que la sérénité s'installe. Et qu'un rayon de douceur soit diffusé. Très bien. Super. Nickel. C'est- Parce que Alors, j'ai l'impression tu vois, d'avoir le tournis de tomber en même temps oui, encore. bah oui, c'est pour ça, ouais. Ouais, ça doit pas être agréable. Est-ce que c'est mieux pour toi? Oui, mais je le sentais, mais c'était léger, hein, c'était pas Ouais, trop, ouais, trop fort. très bien. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent là maintenant afin de répondre à toutes nos autres questions ou qui souhaite nous diffuser des informations importantes? Ouais, enfin, sur le coup, c'était Belzébuth en fait. Ok, ok. Ah, par contre, tu t'entends de nouveau de loin. Ouais, ça, il y a des tendances à bugger là au niveau du son. Est-ce que tu m'entends? Ok. Ah, c'est bon. Donc tu disais il y a Belzébuth qui souhaiterait s'exprimer? Alors, je sais pas, en tout cas, c'est son nom qui est venu. Je l'ai vu écrit. Euh, Et ça me le disait en même temps. Euh, Alors, du coup, ça me montre comme avec des cornes. Moi, je sais pas c'est quoi, hein, dans tout ça. C'est des noms, mais pour moi, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et il faut libérer encore quelque chose pour lui. Ok. Je vois comme des entraves, en fait, comme s'il était enchaîné. Euh, Ça me montre comme des pattes de. Alors, enfin, c'est un peu comme un mélange, en fait. Ça me fait penser à la fois aux pattes de dragon. C'est pas du bouc, mais c'est des sabots. Je vois des sabots. Oui. Mais il est enchaîné, en fait, et il n'arrive pas à se détacher comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait Ah répondre oui, à ces questions? il est bien attaché, hein. Ouais. Oui. Ouais. Je t'écoute. Alors, est-ce qu'il y a nécessité de savoir
pourquoi il est attaché de cette façon qu'il n'arrive pas de se libérer de ses entrailles, ou est-ce qu'il suffit simplement de demander à ce qu'il soit libéré? Les deux pour qu'on comprenne. Mais oui, d'accord, très bien. Alors je demande à l'aide qui pourra nous répondre, à peut-être Belzébuth lui-même, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'il est enchaîné à ce point. Alors, c'est au choix, parce que du coup, c'était Annelle qui allait se présenter. Et comme tu as dit Belzébuth, il a dit au choix. Bah alors c'est comme tu le sens toi, Nandina, qu'est-ce que tu préfères? Je sens que Belzébuth a envie de parler, en fait. Ok. Alors on accueille Belzébuth. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 il va pouvoir s'exprimer à travers toi. 1, 2, 3. Bonjour Belzébuth. Oui. Merci de te présenter à nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager, nous faire comprendre quelle est ta situation? Les cultes, comme vous, en fait. Comme si les cultes qu'on te vouait t'enchaînaient davantage au Oui, fur c'est et à ça. mesure. Ok, très bien. Est-ce que tu as la sensation que on te voue un culte de plus en plus, ou C'est pas de plus en plus, ça a toujours été. ça a toujours été? Depuis très longtemps. D'accord. Très, très, très longtemps. Et qu'est-ce qui... Avant que le Christ soit là, déjà. D'accord. Qui est-ce qui a provoqué ça? Qui a... Les êtres humains. D'accord. Certains Est-ce... voulaient plus de pouvoir, plus de puissance, Mhm. plus de gloire, plus de renommée. Plus de pouvoir. D'accord. Et c'était Je en me ton rappelle de ça. pouvoir de... Ouais, Oui, c'était en... D'accord. Et oui, le mais c'est fait... bizarre. Oui. C'est ce qu'on leur accorde. Mhm. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais passer comme message justement vis-à-vis de ça, pour Oui, qu'ils mais comprennent? des choses horribles dont on ne parlerait même pas parce que votre surrogate, elle ne le supporterait pas. Mhm. Mais on pourra dire qu'il y a eu de la torture, de la violence, des viols en masse. En masse. Et tout ça en ton nom, pour vouer du culte et avoir plus de pouvoir, c'est ça? Plus de pouvoir, Ok, toujours. d'accord. C'est une mauvaise traduction qu'ils ont, en fait, de vouer ce genre de culte pour pouvoir C'est avoir parce qu'ils plus. ne comprennent pas. Ouais. Ils ne comprennent jamais. Ils ne comprennent pas que tout a loi et conséquences. Il faut équilibrer la balance. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils sont perdus eux-mêmes. Ils ne cherchent que leur objectif. Donc, ils se perdent. Ouais. Et oui, tout à fait. Dis-moi, Belzébuth, si aujourd'hui on demande un soin ou une libération, qu'est-ce que cela va provoquer justement à tous ces êtres qui se sont perdus et qui te vouent ce culte Et qui ont du pouvoir grâce à moi. et qui ont du Ils sont pouvoir perdus. grâce à... Pour certains, ils seront perdus. Ils ne sauront pas ce qui se passe. Et pour d'autres, ce sera le chaos. Mhm. Vous pouvez demander à ce que ça se fasse de manière la plus harmonieuse possible. Ouais. Et qu'est-ce que cela va générer pour toi? Est-ce que ça va être suffisant pour que tu sois moins entravé, En moins partie. enchaîné? Ça se fera plus tard, mais en partie déjà. Très bien. Alors avant que je demande cela, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais nous dire aujourd'hui? De nous détacher. Mhm. Juste ton souhait d'être détaché. D'accord. Oui. Alors on va faire le nécessaire, on va y aller graduellement, effectivement. Et on va essayer de te libérer de ces entraves. Vous saurez ce que vous appelez les démons après, qui voudront parler aussi. Très bien. Merci. Merci infiniment. Alors, de la façon la plus harmonieuse possible, de
de la façon la plus appropriée. Je demande à tous les êtres dont c'est la fonction de bien vouloir nous accompagner pour faire ce soin de libération, libérer les liens voués au culte de Belzébuth. Que tous les êtres qui vouent ce culte pour avoir plus de pouvoir soient libérés de la façon la plus harmonieuse qui soit pour chacun. Je demande à ce que ce soin soit fait maintenant, avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, de lumière, afin de pouvoir libérer, de désentraver Belzébuth. Ouais, tiens, ça m'a dit Belzébuth, ça m'a dit Astaroth en même temps. Ils étaient en lien, je pense. D'accord. Je suis désolée, mais j'ai encore envie d'aller. D'accord. Vas-y, il n'y a pas de souci. Ah là là. Je crois que j'y suis allée 3 fois là. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Très bien. Alors, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, les êtres, les démons qui souhaitent se faire entendre aujourd'hui vont pouvoir s'exprimer en toute sécurité à travers toi. 1, 2 et 3. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer maintenant? Ils étaient plusieurs. Ok. Alors, vous allez pouvoir vous exprimer en toute sécurité. Alors du coup, c'est moi qui vais dire. Ils disent qu'ils se sont joués de nous, pour certains. Que c'était des mondes, et pas démons, des démons, mais des mondes, en fait. D'accord. Des êtres. Ils disent oui, parce que c'est un lien mutuel, en fait, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent nous donner un peu plus de précision, justement, pour qu'on comprenne? En fait, c'est des accords qui sont passés. D'accord. Que ce soit conscient ou inconscient, c'est des accords. Et en fait, il y a plusieurs choses. Il y en a qui en jouent, il y en a qui se nourrissent, il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire que ça. Il y en a, c'est... il y en a, ça leur plaît. Il y en a, c'est leur rôle. Pour qu'ils aient expérimenté ça. Oui. En fait, ils disent que, du coup, pour ceux qui c'est leur rôle, pour que certains expérimentent ça, c'est pour qu'ils puissent dire non après, en fait, qu'ils retrouvent leur vraie lumière. Mais comme Astaroth, en fait, ils sont, même si Astaroth c'est encore différent, mais en fait, ils n'ont pas compris ça. En fait, ils se perdent dedans. C'est comme si, tu sais, tu leur as donné, tu as dit à quelqu'un au début pour marcher, tu dois t'aider d'un bâton, et en fait, eux, ils le gardent tout le temps après. Oui, d'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, ce sont entre guillemets, des accords qui sont passés entre des mondes, d'accord, où chacun a un rôle. Certains ont des rôles, certains aiment ça et certains sont là pour l'expérimentation et que parfois ils se perdent dans ça. C'est ça, d'un côté comme de l'autre parfois. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou des êtres qui surveillent quand même ça, cet accord, le respect des accords, l'équilibre qui est normalement prévu ou ça doit s'équilibrer par soi-même? Non, par soi-même. Non, parce que en fait, là, de ce que je vois, tu vois, là, je vois, par exemple, une personne qui a passé un accord avec
Mais du coup, je sais même plus comment les appeler avec tout ça encore. Ouais. Du coup, je vais dire quand même encore être de l'ombre, entre guillemets, Mhm. et un être humain. Et en fait, je vois que ces guides, enfin, ils font, enfin, tu vois, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, un peu, mais non, en fait. D'accord, Voilà, mais ils peuvent pas faire plus, parce que c'est son d'accord. choix. Ouais, c'est toujours cette notion de libre arbitre où ils peuvent pas intervenir. C'est ça. Ok, Si on demande conseil, ils nous diront, mais il n'empêche que, bah, après, c'est nous qui faisons le choix, en fait. ok. Donc là, si je comprends bien, au niveau de la Terre, il y a des accords qui sont passés avec d'autres mondes et en fait, il y a des interactions comme ça. Après, c'est à chacun de s'équilibrer et de se réaligner pour pouvoir être dans le juste alignement, le jugement le plus approprié, quoi. L'aliment à soi. Oui, c'est ça. Mm. Ok, très bien. Et donc, en quoi c'était important pour eux de venir nous éclairer sur ça aujourd'hui, justement, sur ces accords? C'est pour qu'on comprenne, en fait. Ils me disent pour que vous compreniez. D'accord. Et quand ils disaient tout à l'heure, ils se jouent de nous, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Ils jouent avec nos faiblesses, en fait. D'accord. Ils Ok. jouent avec nos faiblesses parce que, bah, si on est... et du coup, là, ça me fait penser... Enfin, du coup, ça me fait penser parce que ça me ramène à ça. Ça me dit les 7 péchés capitaux, en fait. Oui. Ça vient de là. Ça vient de... En fait, on a tous des vices, des faiblesses. Et en fait, certains êtres humains succombent à leurs faiblesses. Et du coup, ne sont plus alignés à eux-mêmes, en fait. Parce que là, ils me montrent la luxure, la fainéantise. Ben, il y en a, en fait, ils vont être persuadés qu'il faut avoir le plus de conquêtes possible. Il y en a, ils vont être persuadés, il y en a qui ont envie de rien faire. Et que si, en fait, on se laisse tomber dans le travers, on se perd. Oui. Voilà. Ok. Donc, en fait, l'enseignement qui a mené dans cette compréhension, c'est essayer de toujours trouver, être dans cette quête d'équilibre et de toujours se réajuster selon ce qu'on expérimente et de ne pas se perdre forcément Mm. dans quelque chose de Ça bien dépend précis, de rester toujours de nous. ouvert. C'est ça. Ok. Et ça dépend toujours de nous, en fait. Mhm. Ok. Est-ce que ça peut expliquer effectivement que certains êtres s'éveillent, que ceux qui s'éveillent sont dans cette quête de l'équilibre, ont plus de notions que les autres? Mhm. Est-ce que les autres qui ont moins cette notion-là vont avoir un impact sur ceux qui s'éveillent ou c'est pas possible? C'est-à-dire que Tout ceux est qui... toujours en interaction. Ok, C'est-à-dire que s'il y en a qui s'éveillent mais qui se perdent de nouveau, retombent un peu dans des travers. mhm, Et ceux qui s'élèvent et qui ont décidé de rester dans l'équilibre jusqu'à l'élévation de soi ne se perdent pas, puisque ça fait d'accord. partie de ce qu'ils désirent vraiment. Ouais. Et en fait, dans ma question qui était très mal posée, je vous l'accorde, c'est est-ce que s'il y a une majorité de gens qui finalement ont du mal à s'équilibrer, est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur ceux qui cherchent et qui sont en quête de s'équilibrer? Non, ceux qui sont en quête savent déjà que D'accord. ce n'est pas la voie. Ok. Donc, c'est-à-dire que ça ne génère pas d'égrégore ou de manteau dense qui pourrait ralentir ceux qui cherchent à s'équilibrer, qui ont cette conscience qu'il y a un équilibre à avoir? Ils savent déjà qu'il y a un équilibre à avoir, en Ok. fait. C'est juste que les choses sont plus alourdies, donc moins faciles. D'accord. Donc ça ralentit un minimum, C'est quelque ça. part. Ok, Mais ça ne les empêche pas d'atteindre. d'accord. S'ils le désirent, c'est leur cœur, la voie du cœur. Ils trouveront le chemin. Ok, très bien. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur les mondes, sur l'accord qu'il y avait entre les mondes, ou est-ce que c'est ok? L'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Très, très bien. Super. Alors, avant de faire un petit peu toutes les demandes de libération que j'ai vues avec Anandina en début de séance, est-ce qu'il y a un autre être, quelqu'un qui souhaiterait venir s'exprimer, Horus, Aton ou d'autres êtres? Alors, je sentais un petit être de l'ombre. Ok, Mais c'est rigolo parce qu'en fait, ça me fait un peu. Enfin, il me semble un peu fugitif. Un peu comme s'il se cachait. d'accord. Alors, il va pouvoir venir en toute sécurité. Nous sommes là juste pour donner la parole, pour mieux comprendre les choses Hmm, et qu'il n'a rien à craindre. c'est Il n'y ça. a pas de jugement.
chez Sarah. Ok, bienvenue. Je veux moi aussi être libérée, en fait. D'accord. Alors avec grand plaisir. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas libérée avant? Parce qu'il y en avait d'autres aussi qui m'attachaient. En fait, on me voyait aussi un culte. Mais je suis moins imposant que Belzébuth, mais je suis plus D'accord. mineur. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta fonction? C'est un peu la même chose que Belzébuth, mais c'est euh, plus au niveau, en fait, de la Terre. J'agis plus sur, un peu plus sur les éléments, quelque part, Hmm, entre autres. ok, d'accord. Et donc il y a des êtres humains qui te vouent un culte pour que tu aies un effet sur les éléments de la Terre. Oui, un peu comme de la magie noire, en fait, quand on envoie de la magie D'accord. à quelqu'un, quand on Ok, veut pas que l'autre réussisse. d'accord. Très très bien. Ok. Euh, alors justement, est-ce qu'il y a d'autres êtres comme toi? Je pense qu'il y a plusieurs êtres qui sont en lien avec la magie noire, mais justement, est-ce que... Oui, ce que vous appelez des djinns, qui ne sont pas vraiment ce que vous appelez, d'accord. mais c'est pas vraiment ça aussi. Ok. C'est encore autre chose. Mais ça en fait partie. Ok. D'accord. Et quel est enfin, quel est le prix à payer quand on voit un culte, justement, quand on fait appel à la magie noire? Est-ce que les êtres qui utilisent la magie noire sont d'autres êtres? C'est un mélange des essences. C'est un peu comme si vous nous donniez un peu de votre pouvoir, de votre essence pour qu'on puisse agir. Ok, d'accord. C'est un lien, comme vous êtes des portails. C'est un peu comme des portails aussi pour laisser rentrer dans la matière. Ok. Comme si on donnait l'autorisation, en fait, le fait Mm, que... D'accord. c'est ça. Ok. Très, très bien. Hum. Comment on peut faire pour les êtres qui font appel à la magie noire? Comment les êtres qui, qui en sont, entre guillemets, victimes peuvent se libérer de ça? Ceux à qui on envoie de la magie noire, Oui. il ne faut pas qu'ils aient de faille, en fait, tout simplement. D'accord. Si par exemple un être qui subit de la magie noire et en a conscience, si elle fait des nettoyages, si elle travaille sur elle, si elle C'est se bon. renforce, ça défera tous les actes? C'est ça. Il n'y a plus D'accord. de prise, en fait. D'accord. Quand vous êtes, en fait, il faudrait qu'on arrive à vous expliquer au niveau des vibrations. Quand vous êtes à un certain taux vibratoire, vous êtes plus accessible aux impacts, aux Oui. sorts, etc. Oui. Quand vous êtes à un certain niveau, en fait, vous pouvez plus. D'accord. Ok. Je comprends. Très bien. Alors, je vais appeler tous les êtres dont c'est la fonction de libération, de pouvoir ouvrir un champ de lumière pour pouvoir couper les liens qui te rattachent au culte, aux gens qui te vouent un culte afin de te libérer de tes entraves. Je demande à ce que ce soit fait de la façon la plus harmonieuse possible pour chacun. Il est parti. Hein. Ok, super, merci beaucoup. J'attendais pour être sûre, mais non, il est parti. Ok, très très bien. Super. Alors maintenant, je demande aux êtres qui souhaitent nous adresser un message ou nous enseigner un concept, peu importe, veuille bien se présenter à toi maintenant avant qu'on puisse faire toutes les libérations et tous les questionnements que nous avons pour cette séance aujourd'hui. J'en sens plusieurs. J'en sens trois, en fait. Il y a Horus, Anaël et l'autre, je sais pas c'est qui. Ok. C'est qui le Prums, Horus? C'est Astaroth version lumineuse, il me dit. Ah, bienvenue alors. C'est sûr. Voilà. Ah. Il dit merci. Merci pour tout ça. Avec plaisir. Si on peut aider, c'est toujours un plaisir. Mhm. En espérant que ça apporte le plus grand bienfait à chacun.
à ceux qui sont entendus et à ceux qui sont libérés et au collectif. Il dit, n'en doutez pas. Ouais. Il dit, soyez sereine. Voilà, c'est bizarre parce qu'il ne veut pas parler encore. Et il me dit, il est dans sa phase de repos, là. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il ne se met pas pleinement. Ok. Il va avoir besoin d'un petit peu de temps. Mais il dit qu'il n'y a pas à en douter. Il n'y a pas à en douter. C'est ce qui va faire venir la lumière, en fait, de plus en plus. Ok. Est-ce qu'il y a des informations qui serait bon qu'on ait davantage sur tout ça? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il souhaite nous dire? Ou est-ce qu'on peut laisser la place à quelqu'un d'autre? Non, tout a été dit. D'accord, super. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et de répondre à nos questions. Et je laisse à la personne suivante, à l'être suivant, de venir nous. On remonte à Naël. Ok. Il dit que c'était une grosse séance quand même, alors je ne suis pas sûre qu'Horus va venir du coup. Ah, d'accord. Très bien, alors j'appelle Anaël. Ouais, non, il me dit que c'est une autre partie de l'histoire de la Terre, en fait, après. Ah, c'était après Astaroth, en fait. Après sa venue. Ok. En fait, l'air de rien, ça m'a quand même fatiguée. Ouais, plus que d'habitude, en fait. Ouais, ok. Mais enfin, pas fatiguée, enfin, c'est un peu étrange. Je sens que c'était quand même fort. Ok. Est-ce qu'il est possible qu'on continue à faire quand même quelques libérations que tu souhaitais faire aujourd'hui ou pas? Il me dit oui. Avec Anaël, là. D'accord. Alors, je demande à Anaël de bien vouloir nous accompagner dans les libérations des mémoires, tout ce qui concerne les croyances limitantes aussi, celles qui sont les plus appropriées aujourd'hui à transmuter. Et je demande à ce que ce soit fait maintenant. Toutes les mémoires qui nous bloquent actuellement pour atteindre notre illimité. Et les vœux, du coup, je repense. Et les vœux. Toutes les choses qui sont plus nécessaires aujourd'hui en termes de mémoire, de liens, de vœux, les croyances limitantes, ainsi que les égrégores qui alourdissent tous les êtres dans la matière. Et je demande à ce que ce soit fait avec beaucoup d'amour, dans toute la bienveillance possible, de la façon la plus harmonieuse pour chacun. Et que ce soit fait maintenant. Super, merci beaucoup. Et du coup, il y avait juste, du coup, au niveau de la sortie de corps, est-ce qu'on peut avoir des informations de la sortie de corps et sur les humides aussi? Et que voulez-vous savoir? Alors, c'est surtout Anandina qui a des questions au niveau des prémices, en fait. Elle a vécu une expérience assez particulière. Ils me disent oui, c'est la sortie de corps pour voyager, voir les galactiques. D'accord. Est-ce qu'il y a une datation? Enfin, est-ce que c'est juste une préparation et ça se fera dans quelques semaines, quelques mois? Oui, et ils m'ont dit que la suite, ce sera quand je commencerai à descendre. Il y a comme une partie au mont Gerbier, là, en Ardèche. D'accord. Ok. Je sais pas de quelle nature, peu importe. D'accord. Est-ce que justement ils vont te refaire ce genre de sensation jusqu'à vraiment sortir du corps? Est-ce qu'il va y avoir une espèce de graduation? Ils disent oui, c'est prévu. D'accord. Okay. Et au niveau des humides,
Alors moi, je ne sais pas du tout qui sont les humides. Je ne sais pas non plus ce que c'est. D'accord. Et en quoi c'est important qu'on mette ça sur son chemin, Amandine? Continue d'ouvrir encore et encore et encore. Faut toujours ouvrir un peu plus. Ok. Plus vous comprenez, moins vous avez peur. Moins vous avez peur, plus vous ouvrez, ainsi de suite. Il faut continuer d'ouvrir. Mhm. C'est comme si on nous préparait à des échanges, à des interconnexions dans quelques années peut-être, en Tout à fait. physique. Il faut commencer toujours quelque part. Oui, oui, tout à fait. C'est utile pour ça. Ok. Très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous aimeriez nous informer ou est-ce que ce sera OK pour vous? Je sais qu'aujourd'hui, la séance a été riche en nettoyage et en libération, donc je n'ai pas envie de laisser Anandina trop longtemps. Ça va. C'est juste que c'était différent d'habitude. D'accord. Mais ça va aller. OK. On va juste la recharger un petit peu parce que c'était pas facile Ouais, énergétiquement pour elle. oui, effectivement. Alors je veux bien, effectivement, et je vous demande avec beaucoup de grâce et beaucoup d'amour de pouvoir faire un rechargement. Recharger, nettoyer, réharmoniser les énergies d'Anandina, à travers qui sont passées toutes les libérations et tous les détachements. Ok, super. Et je vais en profiter si vous voyez qu'il y a nécessité de mon côté à recevoir quelque chose, à une réharmonisation, je vous donne toute la possibilité de le faire également. On va nettoyer les dernières pardons que tu avais. Ça va aller après. D'accord, très bien. Merci beaucoup, merci infiniment. Il fallait que tu passes par ça aussi. Mm. Tes autres expériences. Oui, et encore, je trouve que je n'ai pas forcément vu beaucoup de choses, en tout cas. Tu n'as pas besoin de tout voir. Non, bien sûr, ouais, non, Et pas à ce niveau-là. Mm. non, ça te ferait, même si tu sais que c'est des expériences, c'est pas très agréable. C'est comme là, Belzébuth avait commencé à montrer certaines choses et elle est très sensible, elle n'a pas envie de voir tout ce qui est violence. Oui, Donc, bien sûr. on lui a coupé. D'accord. Alors, c'est juste que je disais que c'est vrai que je n'ai pas, sur mon histoire d'âme, en fait, en tout cas, j'ai fait quelques séances, mais j'ai pas forcément. Il y avait tellement de choses à comprendre et à libérer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir qui me limitent finalement. On pourrait t'aider là, si Mm. tu le souhaites. Ouais. Mais tout n'est pas utile à voir dans le sens Non, bien sûr. où tu as dépassé cela. Tu n'es plus ça. C'était des expériences, tout simplement. Ouais. Mais ce n'était pas inutile D'accord. pour cette séance. Tout est juste et prévu. Ne vous inquiétez pas. Même si c'est parfois incompréhensible pour vous. Ouais. Super. Alors merci vraiment infiniment pour tout ça. Vraiment. Merci beaucoup pour tous les soins et tout ce qui a été apporté, tout ce qui a été fait, libéré aujourd'hui. Merci. Oui. On va faire encore une chose pour la Terre. Oui. On va lui donner des énergies de cicatrisation, de D'accord. régénération. Super.
Très, très bien. Alors, avec beaucoup d'amour, beaucoup de grâce, de lumière. Et un rééquilibrage Merci. des énergies pour aider tous les habitants. C'est fait. Très, très bien, super. Il y a 2-3 jours de ça, il y a un crop circle qui a été fait justement pour aussi aider à apporter de la guérison. Est-ce que ça, c'est actif, ça reste actif aussi? Bien sûr. Ok. Très bien. C'est juste parce qu'elle y pensait, qu'elle se disait comment aider plus. Super. Très bien. Ça va se faire par étapes. Ayez confiance. Oui. Ah. Voilà. Pardon? Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, merci, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Comment c'est pour toi, Dantina? Ça y est, je te laisse revenir.